Vous écoutez l'épisode 006 du podcast Coureur.io avec mon invité Laurent. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Bonjour tout le monde. Premièrement, je vous remercierai jamais assez pour l'écoute du podcast, les commentaires que vous me faites. Cette semaine, on a une bonne nouvelle. On a été approuvé sur le répertoire d'iTunes. C'est le répertoire le plus utilisé, donc ça limite beaucoup quand on n'est pas dessus. J'avais fait la soumission, puis en back-end, c'est pas très compliqué, mais Apple sont pas les plus aidants, disons. Donc, ils m'ont rejeté sans me donner de raison. Donc, ça fait pas vraiment, je vais pas dire que ça fait 2 mois que je suis là-dessus, mais depuis 2 mois que j'essaye des astuces puis de resoumettre jusqu'à temps que j'ai réussi à parler à quelqu'un chez Apple qui m'a pinpointé mon problème, me dit corrige ce point-là et ressoumets-le, ça devrait passer. Donc c'est fait, maintenant le feed est accepté sur iTunes pour tous les utilisateurs de iPhone, iPad, CarPlay, iPod. Vous pouvez aller directement dans l'application podcast ou l'application Balado en français pour faire une recherche sur coureur.io pour accéder directement. Vous pouvez souscrire à partir de là et recevoir les nouveaux épisodes à mesure qu'ils sortent. Cette semaine, je peux vous faire l'annonce maintenant que c'est officiel. J'ai été accepté sur l'équipe formidable pour la fin de semaine de course d'Ottawa en 2019. Donc, c'est une équipe de blogueurs, influenceurs, podcasteurs et passionnés de réseaux sociaux qui font une équipe avec nous. Et ils nous demandent de diffuser, dans le fond, leur message aux mesures que ça sort et de devenir des ambassadeurs pour la course. Pour moi, Ottawa, ça a vraiment changé ma vie. Ça a été la première course que j'ai faite. J'ai fait mon premier 21 km là-bas en 2014. C'est vraiment un bel endroit. C'est bien organisé, c'est propre, c'est beau. On court sur le bord du canal. Les gens de la ville participent, donc tout le monde est content de vous voir. Il y a du monde tout le long du parcours qui nous encourage. Pour moi, ça a été vraiment la plus belle course à vie. Chaque année, je ne manque pas Ottawa, donc tous les années, j'étais à Ottawa et cette année, je vais faire partie de l'équipe formidable. Fait que j'en suis vraiment fier. J'ai préparé une petite page si jamais vous voulez vous joindre à moi. Moi, je vais faire le demi-marathon, mais vous pouvez vous joindre à n'importe quelle distance. Donc, sur coureur.io// Ottawa. Vous allez avoir toutes les distances et les liens pour vous inscrire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. En même temps, j'en ai profité pour apprendre de nouvelles plateformes de médias sociaux. Je n'étais que quasi exclusivement sur Facebook, donc j'ai dû sortir un peu de ma zone de confort. Et au lieu de le faire pour le podcast, je l'ai vraiment fait tourner sur moi, sur mes entraînements, ma préparation pour Ottawa. Donc, si ça vous intéresse de suivre ça et d'en connaître plus sur l'animateur du podcast, sur Instagram, Twitter et Strava, j'ai mis le même username qui est Running Frank, avec une petite twist, un CK, donc c'est RUNNING FRANCK, Running Frank, tout d'un mot. Donc si vous cherchez ça sur Instagram, Twitter ou Strava, je suis là, ça va me faire plaisir, si vous voulez me suivre, de partager avec vous mes entraînements. Et en plus, cette aventure d'équipe formidable / Team Awesome de Ottawa m'a permis de rencontrer la porte-parole officielle de la fin de semaine de course Tamarack d'Ottawa. Donc, le prochain épisode va porter là-dessus, sur l'organisation de la course. J'ai été vraiment choyé. J'ai essayé de contacter des organisateurs de course. J'ai pas eu de nom définitif de la part de personne, mais tout le monde était un petit peu réticent. Je cherchais à avoir quand même une ville importante, donc une ville avec un petit peu de contraintes. Donc, Ottawa, c'est vraiment génial dans ce sens-là. C'est la capitale nationale. Ils ont plein de troupes de logistique, de sécurité, de logistique. Ils doivent fermer la ville. Le marathon passe sur 2 provinces, en fait. Donc, il passe à Ottawa, il passe à Gatineau. Il y a un petit bois à Gatineau. On passe 2 ponts. C'est vraiment un beau challenge. Donc, ça a été super intéressant. La semaine prochaine, on va parler avec Annie Boucher, la porte-parole officielle du marathon d'Ottawa. Ceci dit, cette semaine, j'ai eu la chance d'interviewer Ron Laurent, qui est un coureur de 14 ans qui a fait le marathon de Montréal en 3h16. Il a déjà plusieurs marathons à son actif. C'est vraiment beau de voir ça. J'étais content d'interviewer un jeune passionné de course qui a déjà des marathons à son actif à 14 ans. Ça m'a porté à réfléchir, à dire quelle serait ma vie si j'avais eu des parents coureurs et que j'avais commencé aussitôt que ça. Quelle serait ma vie aujourd'hui? On ne le saura jamais, mais ça porte à
réflexion. En même temps, je suis un étudiant du podcast. J'ai pas de background en communication, j'ai pas de background en radio. J'ai vraiment, c'est un début pour moi en technique d'entrevue. Ça a été un beau challenge d'interviewer un jeune de 14 ans parce que, contrairement à mes invités, disons, un petit peu plus âgés, il n'y a pas le vécu, donc, quand on pose des questions, d'élaborer, c'est normal. Il n'y a pas le vécu, donc j'aurais dû préparer beaucoup plus de questions, préparer mon entrevue autrement pour un jeune de 14 ans, ce qui m'a un petit peu, pas freiné, mais qui m'a un petit peu surpris. Donc, vous allez voir, l'entrevue est courte. Bon, plusieurs me disent qu'ils trouvent mon format d'environ 1 heure un petit peu long, donc cette semaine, ça va être assez court. Je crois qu'on devrait closer le tout en dedans de 15-20 minutes. On devrait avoir fait le tour de tout, mais c'est quand même super intéressant. Sur ce, je vous invite à écouter mon entrevue avec Ron Laurent. Bonjour Laurent. Premièrement, merci de t'être déplacé avec moi ce soir pour l'entrevue. Je voulais commencer. Comment a commencé ton parcours? Comment tu as commencé à courir dans le fond? C'était à l'âge de 11 ans. Avec mes parents, on avait un 10 km d'inscrits. Puis j'ai commencé 5 premiers kilos avec mon père. OK. Ça allait vraiment bien. J'ai décidé de lâcher mon père pour les 5 derniers kilomètres, puis je l'ai battu de 4-5 minutes. Fait que ça a comme un peu lancé mon début de course. Fait que t'as battu mon père. T'as pris 5 minutes d'avance sur 5 km sur ton père. Ouais. Puis ton père, c'était sa première course? Non, mon père courait depuis déjà un bout de temps. Ça a dû être dur sur l'orgueil? Un peu, ouais. Il nous écoute et il nous dit... OK. Fait que, puis, ce 10 km-là, dans le fond, c'était organisé, c'était-tu caritatif? C'était une course à Montréal, course nocturne de Montréal. OK. Puis, t'avais juste invité pour le plaisir de courir avec toi, dans le fond? Moi, ouais, c'était plus pour... Il n'y avait pas eu d'événement spécial? J'avais fait déjà des 5 km, puis c'était comme une poursuite à ça pour voir si j'étais capable d'enchaîner. OK. Fait que t'as commencé avant quand même, là. Ouais, je commençais un peu avant, mais je faisais pas de course avant, tu sais. Je courais avec mes parents de temps en temps dans la rue quand ils sortaient faire des entraînements, mais sinon, c'est vraiment à cette course-là qui est partie... Qui est partie ta carrière de l'enchaînement, ouais. Qu'est-ce que tu fais d'autres sports? Ouais. Je fais du triathlon, fait que je nage souvent. Je fais du spinning l'hiver. OK. Puis du hockey. Pas mal, ouais. Triathlon plus hockey. Plus spinning. Fait que je fais du vélo à l'extérieur, puis du spinning à l'intérieur l'hiver. J'ai lu que tu faisais partie du club des vainqueurs, que ton entraîneur, c'était Jean-François Martel. Peux-tu nous dire comment ça a commencé? Pourquoi les vainqueurs? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ça, c'est après mon marathon de Longueuil. OK. À 13 ans, je me suis fait faire un article dans le journal. Puis Jean-François, il m'a spoté là, dans le journal. Il a contacté mes parents, puis il m'a invité. Fait quelques entraînements avec eux, puis ça a continué jusqu'à maintenant. C'est vraiment le fun. C'est des entraînements de courte distance, mais c'est plus énergique. Puis, est-ce qu'ils ont mis une limitation? Ils ont-tu mis des conditions pour que tu rentres dans leur groupe? Oui, mais c'est ça un peu. Le côté négatif, c'est j'ai arrêté les marathons. Okay. Je me concentre sur les petites distances, prendre ma vitesse pour continuer. Quand on est plus vieux, les marathons peuvent faire des meilleurs chronos. OK. Fait que c'est juste un arrêt temporaire, dans le fond. On recule pour mieux avancer. Un peu, un grand arrêt temporaire. Fait que ton dernier marathon, tu as fait, corrige-moi, tu as fait 3h16, c'est ça, exact. À Montréal cet automne. Puis tu visais 3h15. Ouais. Est-ce que tu es content pareil? Oui, très content. Ça ressemble à quoi ton programme d'entraînement actuellement? Ça ressemble à quoi une semaine de vie de Laurent, coureur, triathliste? Lundi soir, dans la nage. OK. Majoritairement avec mon père. Mardi puis jeudi matin, j'ai du hockey avec l'école. Mardi, jeudi soir, entraînement avec les vainqueurs. Puis on rajoute à ça une séance de spinning, soit samedi ou dimanche. Puis quand tu dis hockey avec l'école, es-tu dans un programme sport-études? Ouais. Je joue à la place d'être hockey civil, c'est avec l'école. Fait que j'ai pratiqué l'école avec toutes les personnes de mon école, puis les parties, c'est durant mes temps d'école. OK. Est-ce qu'ils te coupent des heures d'école? Dans le fond, tu te coupes des cours pour que tu joues au hockey avec l'école? Ouais, dans le fond, ouais, ça. T'es-tu déjà blessé? Jamais. Jamais blessé? Donc... Des petites blessures, mais... Mais rien que tu as dû arrêter, ni le hockey, ni le spinning. Non. Félicitations. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la course à pied? Je pense que c'est de me défouler. OK. Vraiment le défoulement. Du temps pour moi, puis dépenser d'énergie. Ben à quoi tu penses quand tu cours? Ça, rien. On fait le vide? Ouais, pas mal. Je pense durant la course, là, plein d'affaires. Mon chrono, temps du kilomètre. Pas rien en
particulier. Quelle est la difficulté que tu as à faire face pour continuer à courir? Quand on a 14 ans, là, c'est quoi qui pourrait nous empêcher de continuer? Ben, c'est comme je disais tantôt, moi j'aime bien ça faire des marathons, puis avec le club des vainqueurs, j'ai dû comme arrêter. Puis c'était un peu une grosse décision à prendre pour moi, mais je pense que ça va plus me rapporter au bout, mais... Puis tu l'as quand même pris, tu l'as quand même accepté je pense que ça va être positif à la fin de la ligne. Je pense que oui. De toute façon, je pense que déjà à 3h16, tu peux pas vraiment... Ouais. Ben, tu vas faire mieux, mais je pense c'est que... sûr que je vais faire mieux. Tes amis à l'école, ils prennent ça comment? Ben, ils m'en parlent souvent. Ben, ils m'en parlent quand... Moi, j'ai des courses à l'école. On fait des cours d'éducation physique de course, fait que c'est sûr que à la fin de ça, je suis quand même le meilleur qui ressort du groupe. Fait qu'ils m'en parlent souvent, qu'ils disent je suis bon, pis tout ça. Mais sinon, des heures de course, ça dépend. C'est sûr que quand je fais des courses, puis ils me suivent sur Facebook, ben ils savent que j'ai fait une course, fait qu'ils m'en parlent. Okay. Mais sinon, c'est mort. Là. Mort, puis il n'y a pas de... Y a-tu des gens qui te taquinent avec ça? Ou... Non. Ton plus gros défi? Je dirais Ironman à 18 ans. Ironman à 18 ans. Fait que tu te laisses 5 ans pour faire ton Ironman. Je pense que tu es bien parti pour le faire. Ouais. Maintenant, j'ai une petite question back in time. Généralement, je demande aux gens comme s'ils peuvent retourner dans le passé, donner un conseil aux coureurs du passé, qu'est-ce qu'ils leur diraient. Maintenant, toi, on va faire le contraire parce qu'on va aller dans le futur. Fait que comment tu vois Laurent? Tu choisis une année, là, on a parlé de 18 ans, l'Ironman, mais c'est un autre défi. Comment tu vois Laurent, je sais pas, à 25, 30 ans? Mais moi, je pense que je ne vais pas juste être un coureur, je vais plus être un triathlète rendu là. Mon sport, ça va être rendu le triathlon, je pense. Le triathlon? T'as-tu un temps de visée? Pour l'Ironman, pas encore. Pas encore. On est déjà dans nos questions intervalles, ça a été vite un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais parler. Je voulais savoir, est-ce que tu cours avec ou sans musique? Sans musique. Sans musique. Qu'est-ce que ça t'apporte de courir sans musique? Ben, profiter, là, écouter. Quand tu passes à côté des personnes, tu leur jases pour pas être tout le temps concentré, avoir du fun avec les personnes que tu croises puis que tu cours avec eux. J'imagine aussi que ça se rapporte à ton défoulement, ça te permet de bien défouler. As-tu un conseil course à donner, quelqu'un qui n'a pas commencé ou n'importe qui, dans le fond? Là? Si quelqu'un vient te voir et dit « Laurent, as-tu un conseil pour moi? » Oui. Bien, c'est sûr qu'au début, ça leur a l'air plate, la course. Là. C'est un sport pas très apprécié chez les jeunes, mais quand tu commences, puis tu sais que tu dépenses d'énergie, puis le feeling après avoir couru, c'est vraiment intéressant. C'est ce que tu aimes, c'est une autre chose que tu aimes, c'est après avoir couru, comment tu te sens, la dose d'endorphine que ça donne. Ton accessoire de course indispensable? Je dirais ma ceinture. Ceinture. Ou mes bas de compression. OK. Puis pourquoi la ceinture? Tenir mon ressort, puis mes jujubes durant la course. Puis tes bas de compression? Ça, ben, c'est plus une question de l'énergie des jambes. Là. OK. Ça t'aide vraiment? Tu le sens que ça te donne quand même, sur des longues distances? Un marathon, ça fait une bonne différence. C'est une marque à nous recommander? Compress. As-tu une ressource, un livre, une application, un site web, un entraîneur que tu voudrais nous partager, que tu utilises? Ben, pas sur ça peut être ailleurs que la course. Mais moi, c'est sûr que je suis sur Strava. Ben, j'ai ma montre Garmin qui calcule toutes mes choses. Que quand je link ma montre avec mon application, c'est sûr que ça va sur Strava, mais je suis pas une application pour me dire... quoi faire. T'as pas un programme, c'est vraiment... Non. Ben, c'est mon coach, François Martel, qui me fait mon programme. Quoi faire, combien de minutes de course, etc. Puis ta montre, elle calcule. As-tu beaucoup de followers sur Strava? Oh. Moi, j'aime pas tant ça être sur Strava, mais je sais pas j'en aurais combien. Là. OK, fait que tu regardes pas mais, ça. Strava, je mets mes activités, mais c'est plus pour le plaisir des autres, mettons. OK. Si les gens veulent te rejoindre? Ben, il est sur ma page Facebook, Ron Laurent. Ron_Laurent. Ouais. Puis, je te remercie, Laurent. Écoute, ça a été vite, mais je te remercie de ta présence. Merci, Laurent. Merci pour ton temps. C'est super apprécié. Merci à tes parents, surtout, de m'avoir laissé conduire cette entrevue avec toi. Merci tout spécial à Julie, ta maman, qui est venue te reconduire, qui est venue avec toi pour l'entrevue, qui nous a permis de conduire cette entrevue ensemble. J'ai vraiment apprécié le temps que tu m'as accordé et je te souhaite la meilleure des chances pour ton Ironman dans 3-4 ans. Je suis certain que tu vas défoncer le chrono là-dessus comme tu le fais déjà.
Pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue, même si c'était un petit peu court. C'était quand même très intéressant. Moi, ça m'a apporté beaucoup de voir comment on peut voir le monde quand on est jeune, ce côté invincible un petit peu de la jeunesse. Ça nous permet de rêver un petit peu à notre jeunesse, de se remettre en position. Fait que c'était vraiment agréable. Je rappelle à tout le monde que si vous voulez me contacter, la meilleure façon, c'est par l'entremise du site web sur coureur.io. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre ou m'envoyer un courriel au allo@coureur.io. On a aussi le message texte au 514-612-3039. Vous pouvez m'envoyer un petit message texte là-dessus. Si vous m'envoyez le numéro de l'épisode d'aujourd'hui qui est le 008, je vais vous renvoyer les liens vers les notes de l'épisode. Vous allez pouvoir trouver la page Facebook de Laurent avec ainsi qu'une photo, etc. Vous pouvez aussi, n'hésitez surtout pas à vous ajouter à notre page Facebook qui est facebook.com/coureur.io. Sur cette page, j'essaie de mettre des moments un petit peu plus, des choses plus sporadiques, des choses qui arrivent pendant la semaine, des vidéos drôles, essayer de rendre ça un peu comique, c'est un petit peu plus temporel. Sur ce, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, partager, commenter. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Bonne course!